Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes fin février 2023 et mon dernier rôle professionnel date de novembre 2022. Ça me fait donc 3 mois sans aucun rôle. Que faire pendant ces périodes de creux? On le sait tous, l'une des principales difficultés dans le milieu de l'acting, ce sont les périodes d'incertitude. C'est commun dans la vie d'un acteur de se retrouver plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans aucun rôle. Ces périodes d'incertitude sont donc très lourdes à vivre pour beaucoup d'entre nous. Est-ce que je vais devoir attendre une semaine, un mois, un an avant mon prochain projet? C'est malheureusement le lot de tous les acteurs. On sait bien que quand les projets viennent, c'est tous ensemble. Et puis à l'inverse, on vit des moments de creux total. Et si comme moi, vous avez quitté votre ancien travail pour vous focaliser à 200% sur votre carrière d'acteur, eh bien ces périodes sans rôle peuvent être très dures à vivre. Comment garder de la motivation? Comment continuer à évoluer dans sa carrière alors qu'on ne joue pas? C'est typiquement dans ces moments plus compliqués que beaucoup d'acteurs décident d'abandonner leur carrière. Effectivement, c'est compliqué lorsqu'on est seul chez soi de garder de la motivation, mais surtout de savoir comment mettre cette période de creux à profit, comment l'utiliser pour améliorer son jeu, pour améliorer sa carrière. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'erreur à éviter, ce serait de tomber dans une espèce de paresse, de routine, de journées dans lesquelles on ne fait rien à attendre juste que le téléphone sonne, car dans ces cas-là, on sait que petit à petit, on va pouvoir dire au revoir à notre rêve de devenir acteur. La solution se trouve à l'opposé de la paresse. Au lieu de rester à ne rien faire, eh bien justement, on va planifier nos journées pour être certain d'évoluer dans différents domaines qui sont importants pour notre carrière. Je vais ici vous partager une idée de plan qui est celui que j'applique moi-même depuis maintenant 2 ans et qui me permet d'évoluer dans les différents domaines qui, selon moi, sont très important pour ma carrière. La première étape de la journée, de 8h à 10h, eh bien je vais faire toute une série de routines pour développer une bonne énergie. Personnellement, je considère que dans un milieu aussi compliqué, concurrentiel et incertain que celui de l'acting, eh bien c'est important de garder un bon mental, une bonne énergie. On peut par exemple penser à la méditation, à la visualisation, ou tout simplement aller promener mon chien dans les champs. Ça me permet de m'oxygéner, de me balader, de prendre l'air dès le début de la journée et ainsi me mettre dans une bonne énergie pour la suite. La deuxième partie de la matinée est selon moi la partie la plus importante de la journée. Donc après avoir fait toutes mes routines, je suis dans une bonne énergie, focus, prêt à attaquer. Je vais travailler pour améliorer mon jeu d'acteur. Donc concrètement, ce que je fais, c'est que tous les jours, pendant 1 heure, ni plus ni moins, je vais faire la même série d'exercices d'acting qui vont me permettre d'évoluer dans tous les domaines de mon jeu. Parmi tous les exercices d'acting que j'ai appris, j'ai sélectionné les quelques-uns qui selon moi ont le plus d'impact sur mon jeu, qui me permettent le plus facilement d'évoluer et en plus qui sont extrêmement réalisables. C'est-à-dire que tous ces exercices, je peux les faire seul à la maison, je n'ai besoin de personne et ça nécessite pratiquement aucun matériel. L'idée c'est qu'étant n'importe où, n'importe quand, je peux appliquer cette série d'exercices et continuellement entraîner mon jeu, me sentir progresser, sentir que j'ai de plus en plus de choses à proposer aux réalisateurs. Et ça selon moi c'est la partie la plus importante de la journée car c'est comme ça qu'on peut mettre ces périodes de creux à profit. Mon but est simple en faisant ça. Je ne veux pas attendre d'être sur un tournage pour pouvoir évoluer dans mon jeu. Je veux que systématiquement, quand je revois un directeur de casting, ils se disent que j'ai évolué par rapport à la dernière fois. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette série d'exercices que j'applique tous les jours chez moi, je vous ai fait une vidéo qui en parle plus en profondeur, je vous mets le lien juste ici, je le mets également en dessous dans la description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous voulez évoluer dans votre jeu. La troisième étape de ma journée, qui est également une étape très importante, plus ou moins de 13h à 17h, eh bien je vais travailler sur tous mes projets personnels. Donc par exemple, là-dedans, on peut reprendre mes vidéos YouTube. On ne dirait pas, mais ça prend du temps, croyez-moi, entre l'écriture, la réalisation, le montage, c'est beaucoup de travail. Mais également des projets plus artistiques. Par exemple, ici, je suis en contact avec 2 comédiens différents pour 2 projets différents qui vont peut-être bientôt sortir sur les réseaux sociaux. Et ça, à nouveau, ça prend du temps. On s'appelle toutes les semaines, on échange sur le projet, on écrit les scénarios, on se laisse le temps de la réflexion sur les décors, sur le concept, comment essayer d'amener quelque chose d'original. Sachez que parmi toutes les interviews que j'ai faites, c'est certainement l'un des conseils qui revenait le plus souvent, c'est n'attendez pas qu'on vienne vous chercher, créez vos propres projets. Ça permet d'avoir constamment quelque chose sur lequel on travaille et donc de se sentir évoluer. Et enfin, la 4e étape de ma journée, ce sera donc la soirée. Ce sont les répétitions. Donc tous les soirs de la semaine, je suis systématiquement en répétition, que ça soit répétition pour les différentes troupes de théâtre, mais également pour la boxe. L'un comme l'autre sont extrêmement utiles, surtout en période de creux. Étant 100% consacré à mon métier d'acteur, ça veut dire que quand je n'ai pas de rôle, je pourrais vite me retrouver isolé chez moi. Quand on est isolé, c'est rarement bon pour la motivation. Le fait d'aller le soir, soit à la boxe, soit au théâtre, ça me permet de voir du monde. Le théâtre, évidemment, ça me permet de pratiquer, de jouer. Il n'y a rien à
à faire, il faut utiliser son outil d'acteur tous les jours. Il faut utiliser son outil d'acteur tous les jours. Alors la première chose à faire, c'est de tout simplement accepter que ces périodes de creux font partie intégrante de notre métier. Plus tôt on les acceptera, plus tôt on apprendra à les mettre à profit et plus on se donnera de chances de réussir dans ce métier d'acteur. L'erreur typique à éviter, c'est d'attendre chez soi, attendre que le téléphone sonne, parce que là, dites-vous qu'il y a 9 chances sur 10 que vous puissiez dire bye bye à votre rêve de devenir acteur. Personnellement, je vois ces périodes de creux comme le sommeil. Pendant la nuit, eh bien, en théorie, on se repose, on est dans une forme d'inactivité, mais cette inactivité nous permet de revenir plus fort. Donc c'est à vous de faire en sorte que ces périodes de creux vous soient profitables et vous permettent d'évoluer dans votre métier d'acteur. Et enfin, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose dans cette vidéo, c'est de garder à l'esprit que pour évoluer, pour apprendre à exceller dans un domaine, eh bien il faut pratiquer tous les jours. Donc n'attendez pas que ça vienne à vous, mais mettez en place des routines d'acteur, travaillez votre jeu d'acteur tous les jours de façon à être fin prêt le jour où on vous rappelle. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la vidéo dans laquelle je vous parle de tous les exercices d'acting que je répète inlassablement tous les jours. Le lien est là, en dessous dans la description. Et pour conclure, rappelez-vous que ces périodes de creux sont des périodes de tri. Énormément d'acteurs décident d'abandonner leur carrière à ces moments-là. Donc si vous vous accrochez, vous parvenez à rester déterminé et focus même pendant ces périodes plus compliquées, que vous parvenez à les mettre à profit, eh bien dites-vous que vous devenez inarrêtable. Ne lâchez rien, je crois en vous. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!